Bonjour à tous. La question à laquelle je voulais répondre aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on est timide? Déjà, pourquoi est-ce que on dit de vous que vous êtes timide? Souvent, c'est parce que quand vous êtes en groupe ou quand vous êtes avec des personnes que vous connaissez pas très bien en tout cas, qui sont pas des amis très proches, vous allez être une personne discrète, pas très bavarde, une personne qui ose pas trop donner son avis. Et ça, c'est traits de caractère, si on peut dire. On va avoir tendance à penser que c'est notre personnalité, que c'est notre personnalité d'être une personne timide, réservée, pas très bavarde. Et en fait, si on y réfléchit bien, on voit que quand on est avec nos amis très proches, quand on est avec notre famille, on n'a pas du tout ce comportement-là. Donc en soi, on peut pas dire que ma personnalité, c'est d'être quelqu'un de peu bavarde, par exemple, ou quelqu'un qui n'ose jamais donner son avis, parce qu'en fait, c'est faux. Ça dépend du type de personne avec qui je suis. Et donc, si on y réfléchit bien, pourquoi est-ce qu'avec ma famille et mes potes, ça va très bien, je suis moi-même, et pourquoi quand je suis avec des gens que je connais pas, je n'ose absolument pas donner mon avis et exprimer, même sans dire ce que je pense, même juste, je sais pas, raconter quelque chose, c'est vraiment hyper dur pour moi. Pourquoi ça? C'est parce que le sentiment, l'émotion dans laquelle vous êtes à ce moment-là, il est différent. C'est-à-dire que quand je suis avec mes potes, quand je raconte mes histoires ou que je discute avec elles, l'émotion dans laquelle je suis, c'est la joie, on peut dire, parce que je suis contente de discuter avec elles. Alors que si on me demande mon avis, même rien que de me présenter, je veux dire, je sais quand même qui je suis largement capable de me présenter, mais si on me demande de me présenter devant un groupe, devant des gens que je connais pas, ça va être très dur pour moi. Et pourquoi? Parce que à ce moment-là, du fait que je me sente pas en confiance avec ces personnes-là, que je les connaisse pas, l'émotion dans laquelle je vais être, c'est la peur. Et donc, quand vous êtes quand le sentiment qui prédomine à ce moment-là, c'est la peur. Les peurs sociales, c'est la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur qu'on ne trouve pas assez intéressant. La peur, ça intervient quand? Ça vient quand notre cerveau a l'impression qu'il est en face d'un danger. Quand on se retrouve face à des personnes qu'on ne connaît pas, notre cerveau a l'impression vraiment d'être face à un danger. Et donc là, c'est genre notre instinct de survie qui arrive, quoi. Ça va déclencher une peur en nous, et donc notre peur va déclencher des comportements qui sont adaptés par rapport à cette peur. C'est comme si, je sais pas, vous vous baladez tout seul en pleine nuit et que vous entendez un bruit, et votre cerveau va se dire danger, peur de me faire agresser, et donc vous allez vous mettre le comportement qui va être adapté à cette peur, ça peut être de vous mettre à courir pour essayer de fuir ce potentiel danger. Et donc nous, en fait, quand on se retrouve face à des personnes qu'on ne connaît pas, notre cerveau se met en mode danger, avec des peurs associées, et comme les peurs qu'on va avoir à ce moment-là, c'est la peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de ne pas être intéressant, les comportements qu'on va adopter, c'est de ne pas oser parler, ne pas oser s'affirmer, ne pas oser donner son avis, parce que notre cerveau se dit que si on dit rien, du coup on risque pas d'être rejeté, d'être jugé par rapport à ce qu'on pense, puisqu'on n'aura rien dit. Donc voilà, c'est un mécanisme tout bête au final, et même si évidemment j'en reparlerai dans d'autres vidéos, finalement au final les gens ne vont pas du tout plus vous aimer parce que vous dites rien. Au contraire, on apprécie des personnes si on se découvre des points communs, ou même juste, même si on n'a pas de points communs, juste on peut trouver une personne intéressante et l'apprécier. Et au contraire, si la personne ne nous dit rien sur elle, ça va être difficile de se faire un avis sur la personne et de l'aimer pour ce qu'elle est. Donc ça, voilà. C'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est pour ça aussi que
faut pas s'en vouloir d'être timide et se dire qu'on est nul et tout et qu'on n'arrive pas à s'intégrer, etc. Parce qu'en fait, faut bien prendre conscience que c'est un mécanisme de votre cerveau pour vous protéger. Genre c'est une bonne intention à la base, même si vous le vivez pas bien, bah, à la base ça part d'une bonne intention, on va dire, l'instinct de se protéger. Mais c'est pour ça aussi que faut pas vous identifier à ces comportements-là, parce que c'est pas votre identité. En fait, même si finalement on est souvent amené à parler à des personnes qu'on connaît pas, à rencontrer des gens qu'on connaît pas très bien, et donc ce type de situation, ça arrive tous les jours. Enfin ouais, tous les jours, vous avez des comportements timides, puisque tous les jours, je sais pas, vous allez aller chercher du pain, aller faire vos courses, devoir donner votre avis dans le milieu scolaire ou professionnel, devoir travailler en groupe avec d'autres élèves ou avec des collègues, etc. Et donc, on va être tout le temps amené à parler avec des gens. Ce qui fait qu'on a souvent ces comportements timides, ils s'expriment très très souvent. Ces comportements liés à la peur, ils vont s'exprimer même plus dans une journée que les comportements liés à notre personnalité. Et donc c'est assez facile de s'identifier à ça et de se dire que on est timide, discret, réservé, alors qu'en fait c'est des comportements qu'on a lorsqu'on est dans la peur, alors que notre vraie personnalité, c'est les comportements qu'on a lorsqu'on est dans la joie, dans l'amour, dans la confiance, et qu'on peut s'exprimer librement. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler. C'est une question que moi je me suis beaucoup posée, genre pourquoi moi je suis timide, pourquoi... Comment ça s'explique en fait? Parce que, bah voilà, tout simplement les autres qui ne sont pas timides, quand ils se retrouvent face à des personnes qu'ils ne connaissent pas, on va dire que leur cerveau ne détecte pas ça comme un danger. Au contraire, il peut y avoir des personnes, je sais pas, très extraverties par exemple, qui ont envie tout le temps de raconter des histoires, de faire rire les autres. Au contraire, c'est plus la solitude peut-être qui va leur faire peur, alors que dès qu'ils vont voir d'autres personnes, ils vont être directement dans un sentiment, dans une émotion plutôt joyeuse, parce que ils vont pouvoir partager des choses avec les autres. Et donc, voilà, c'est l'émotion que ça déclenche lorsqu'on se retrouve face à des personnes qu'on ne connaît pas. Selon le type d'émotion que ça déclenche, ça va influencer vos comportements. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Du coup, je vais faire une deuxième vidéo à la suite où je veux parler de qu'est-ce qui crée nos émotions, qu'est-ce qui influence nos émotions pour compléter le cycle, puisqu'en fait, aujourd'hui on a vu que les émotions influencent nos actions, nos comportements, et dans la prochaine vidéo on verra qu'est-ce qui influence nos émotions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez trouvé ça intéressant, si ça vous parle, si ça vous a aidé, à partager vos expériences, etc. Je serais hyper contente de les lire. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!